Le mythe de la migration, les Turcs ouïghours. Aujourd'hui, au bord de la rivière Orkhon, il y a les ruines d'une cité et les vestiges d'un palais, que l'on croit être anciennement appelé Ordubalg. Le mythe de la migration est inscrit sur l'un des monuments devant les ruines de ce palais. Selon Hüseyin Enkorkun, ces inscriptions ont été faites lire et traduire par des experts amenés de Chine pendant le règne de l'empereur mongol Ejdet. Selon les archives chinoises et iraniennes, il existe deux versions distinctes du mythe de la migration. Ces deux récits ne sont pas en contradiction mais se complètent mutuellement. La version iranienne est plus proche des faits historiques. De plus, cette version iranienne est un récit légendaire décrivant l'adoption du manichéisme par les Ouïghours. Le récit iranien est présent dans l'œuvre de Juvin intitulée « Histoire des conquêtes du monde ». Bögü Kağan, mentionné dans le mythe, était un camp ouïghour du VIe siècle. En 763, Bögü Kağan a invité les prêtres de la religion manichéenne et a accepté cette religion comme religion officielle de l'État ouïghour. Bögü Kağan, héros de la légende suivante, est celui qui a adopté et propagé la religion manichéenne. L'acceptation de la religion manichéenne par Bögü Kağan est racontée dans la variante du mythe de la migration selon les sources iraniennes. Dans ce contexte, il aurait été attendu que la légende soit basée sur les principes du manichéisme, tant sur le sujet que sur les croyances sur lesquelles elle repose. Cependant, ce n'est pas tout à fait le cas. La culture des steppes domine dans le mythe de la migration et les principaux motifs de la légende sont enrichis par des éléments d'Asie centrale, reléguant presque les croyances anciennes turques, le manichéisme et le bouddhisme, en dehors de la légende. On peut voir dans le mythe de la migration le maintien de l'idéal d'être une puissance mondiale, avec une foi sacrée. Avec l'inclusion de cet idéal dans le mythe de la migration, comme on le voit dans les légendes d'Euz Kağan, d'Alper Tunga, Afrasiab et d'Ergenekon, on constate une cohérence structurale évidente dans les épopées turques. Bien que les épopées turques semblent avoir été créées à des moments différents et portent des noms différents, l'influence des mêmes tribus dans leur formation prouve qu'elles sont liées dans une même source. Une des sources les plus importantes mentionnant à plusieurs reprises le mythe de la migration est l'œuvre « Histoire des conquêtes du monde » écrite par l'historien iranien Juvin. Une deuxième source importante est l'inscription sur la tombe de Temür Büka, le taureau de fer, l'un des derniers camps ouïghours. Le texte de cette inscription a été par la suite résumé dans les archives chinoises et certains écrivains européens ont transmis ces informations de seconde main. Le mythe de la migration est l'une des épopées les plus importantes de la littérature turque. Cette épopée reflète l'identité historique et culturelle des Turcs, ainsi que leurs croyances, leurs traditions, leurs valeurs, leur mode de vie, leur vision du monde, leur esprit national, leurs héros, leurs douleurs, leurs joies, leurs espoirs et leurs rêves. Cette épopée contribue à la découverte de leur propre identité, à leur connaissance de soi, à leur confiance en eux-mêmes, à leur développement, à leur expression, à leur défense et à leur préservation. Cette épopée est un pont entre le passé et l'avenir des Turcs, soulignant l'importance de préserver et de transmettre l'héritage de leurs ancêtres, ainsi que l'importance de l'amour pour la patrie, la nation, le drapeau, la langue, la culture, la religion, la morale, la justice, la liberté, la paix et l'humanité. Cette épopée montre que les Turcs doivent rester unis, se soutenir mutuellement, se respecter, se montrer de l'amour, se faire confiance, s'entraider, regarder l'autre avec tolérance, se sentir responsables les uns envers les autres, être honnête, être juste, être miséricordieux et être altruiste, quelles que soient les circonstances et les difficultés de la vie, et qu'ils doivent rester turcs où qu'ils vivent, quoi qu'ils fassent. Cette épopée a été préservée et transmise aux nouvelles générations partout où les Turcs ont migré. Le mythe de la migration est une épopée ouïghour qui est une extension du mythe de la création. C'est un récit épique populaire qui raconte le départ des Ouïghours de leur terre ancestrale pour migrer vers d'autres endroits. Cette épopée reflète les valeurs historiques et culturelles des Turcs, ainsi que leur lutte contre les Chinois et les Mongols, et les défis et les succès qu'ils ont rencontrés. Le mythe de la migration est une continuation du mythe de la création. Dans le mythe de la création, il est raconté que les Ouïghours sont issus de 5 enfants sacrés envoyés par Dieu. Dans le mythe de la migration, il est raconté que les Ouïghours ont été punis par Dieu après avoir donné leurs pierres sacrées aux Chinois, ce qui a entraîné la famine et la sécheresse dans leur pays, les obligeant ainsi à abandonner leur foyer. Selon les archives chinoises et iraniennes, le mythe de la migration existe en 2 versions différentes, mais en réalité, elles se complètent.
La version iranienne est plus proche des données historiques. De plus, cette version iranienne ressemble à une fable racontant l'acceptation du manichéisme par les Turcs. Bien qu'il y ait quelques différences entre ces deux sources, elles se complètent en réalité. Ils sont obligés de migrer. Selon les archives chinoises, dans le pays ouïghour, il y a une colline appelée Kumlansu, où les rivières Tula et Selange se rejoignent. On l'appelait la montagne Yulin. Sur la montagne Yulin, deux arbres poussaient très près l'un de l'autre. L'un était un chêne. Une nuit, une lumière bleue sacrée tomba du ciel sur le chêne, et les gens vivant entre les deux rivières virent cette lumière et la suivirent avec émotion. Plus tard, une bosse apparut sur le tronc de l'arbre, et la lumière divine resta sur cette bosse pendant 9 mois et 10 jours. Pendant que la lumière sacrée restait sur le chêne, le tronc du chêne grossissait, devenait de plus en plus gros. Des chants très beaux commencèrent à venir de là. Quand il faisait nuit, tout le paysage était illuminé à 30 pas de l'arbre. Un jour, le tronc de l'arbre se fendit soudainement, et 5 petites tentes, 5 petites chambres, apparurent. Chaque petite chambre contenait un enfant. Ces enfants étaient des enfants sacrés envoyés par Dieu. Les enfants avaient chacun une tétine suspendue au-dessus de leur bouche, et ils buvaient du lait à partir de ces tétines. Les gens et les dignitaires respectaient énormément ces enfants. Le peuple les a élevés. Le plus jeune des enfants s'appelait Singurtigin, ensuite il y avait Kuturtigin, puis Turektigin, puis Uestigin, et enfin Begutigin. Les gens croyaient que les 5 enfants étaient envoyés par Dieu, et ils voulaient en choisir un comme leur camp. Begutigin était le plus grand, il était plus beau, plus intelligent et plus courageux que les autres. Le peuple le choisit comme camp en comprenant qu'il était supérieur à tous les autres. Begu Khan fut installé sur le trône lors d'une grande cérémonie. Le pays devint riche, le peuple fut heureux. Beaucoup de temps passa. Un prince nommé Yulug Tijin devint khan. Yulug Tijin combattit beaucoup contre les Chinois. Pour mettre fin à ces guerres, il décida de marier son fils, Gali Tijin, à la princesse chinoise Qilian. Après le mariage, Qilian établit son palais sur la montagne Atin, appelée également montagne des esprits célestes. Il y avait beaucoup d'autres montagnes autour de la montagne Atin. L'une de ces montagnes était la montagne de Dieu. Au sud de la montagne de Dieu se trouvait la montagne bénie. La montagne bénie était un gros rocher. Un jour, les envoyés chinois, accompagnés de leurs devins, vinrent au palais de Qilian. Ils se dirent entre eux, la prospérité de la montagne Atin dépend entièrement de la montagne bénie. Si nous voulons détruire les Turcs, nous devons prendre ce rocher de leurs mains. Après avoir discuté et conclu ainsi, les envoyés se rendirent à Gali Khan et lui dirent: « Vous avez épousé l'une de nos princesses. Nous avons également un souhait. Les pierres sacrées du mont Kutlu ne sont pas utilisées par votre noble pays. Nous aimerions donc les utiliser à votre place. » Le nouveau Khan, sans réfléchir et sans se soucier de la destination de la demande des Chinois, accepta leur désir et leur donna cette pierre faisant partie de sa patrie. Cependant, le mont Kutlu était une pierre sacrée, le bonheur de tout le pays des Ouïghours était lié à cette pierre. Cette pierre magique symbolisait l'unité indivisible du pays turc. Si elle était donnée à l'ennemi, cette unité serait brisée et tout le bonheur des Turcs serait anéanti. Le Khan céda la pierre mais elle n'était pas du genre à être facilement déracinée et emportée. Comprenant cela, les Chinois entourèrent la pierre de charbon de bois et l'incendièrent. Lorsque la pierre fut bien chauffée, ils y versèrent du vinaigre et la brisèrent en morceaux. Ils prirent chaque morceau, les emportèrent dans leur pays. Après cet événement, les malheurs s'abattirent sur les Ouïghours. Ce qui était arrivé, arriva alors. Toutes les créatures vivantes et inanimées du Turkestan, tous les animaux, exprimèrent leur tristesse face à la remise de la pierre à l'ennemi dans leur propre langage. 7 jours plus tard, ce Khan imprudent mourut, son péché impardonnable. Cependant, même avec sa mort, le pays ne put se débarrasser du malheur. Une pierre de la patrie, qui avait été donnée sans hésitation pour l'amour d'une princesse chinoise, causa le malheur des Turcs. Le peuple ne trouva pas de repos ni de paix. Les rivières se tarirent les unes après les autres. Les eaux des lacs s'évaporèrent en vapeur. La terre se fissura, les récoltes ne poussèrent plus. La famine et la sécheresse s'installèrent. Ils furent contraints d'abandonner leur patrie et de migrer.
Des jours plus tard, l'un des petits-fils de Bögü Khan monta sur le trône turc. Alors, tout ce qui était vivant ou inerte, domestique ou sauvage, tout ce qui respirait dans le pays retentit en chœur. Migrer! Migrer! C'était un cri profond, plaintif, empli de tristesse, retenu au fond de la gorge. Les Ouïghours considérèrent cela comme un ordre divin. Ils se rassemblèrent, prirent la route, ils commencèrent à migrer vers des terres inconnues, abandonnant leur foyer. Finalement, ils arrivèrent dans un endroit appelé Turfan, où les voix se turent. Les Ouïghours s'installèrent dans cet endroit où les voix se turent et établirent 5 quartiers, c'est pourquoi cet endroit fut appelé également Besbalg. Ils y vécurent et se multiplièrent. Selon les archives iraniennes. Dans le pays ouïghour, il y avait 2 rivières formées par les ruisseaux de Karakorum. L'une était appelée Togla, l'autre Solange. Ces eaux se rejoignaient à Kanlansu. Entre ces 2 rivières se trouvaient 2 arbres. L'un était un peuplier, l'autre un tilleul. Leurs feuilles ne tombaient pas en été comme en hiver. Ces 2 arbres avaient grandi entre 2 montagnes. Un jour, une lumière descendit entre ces 2 arbres du ciel. Les branches des côtés commencèrent à grandir lentement. Les gens étaient étonnés. Ils s'approchèrent avec un grand respect. Quand ils arrivèrent près des arbres, ils commencèrent à entendre des chants très doux et beaux. Chaque nuit, une lumière descendait ici et il y avait 30 éclairs autour de la lumière. Un jour, les gens virent 5 tentes séparées installées ici. Dans chaque tente se trouvait un enfant. Devant chaque enfant, il y avait des tétines pleines de lait pour les nourrir. Le sol de la tente était entièrement recouvert d'argent. Tous les chefs et les gens de toutes les tribus se levèrent pour voir ce spectacle étrange. Lorsqu'ils virent le spectacle, ils s'agenouillèrent avec respect, saluèrent. Ils entrèrent dans les tentes, prirent les enfants et les emmenèrent à l'extérieur. Ils les confièrent à des nourrices pour qu'ils grandissent et soient nourris. Lorsque les enfants grandirent et commencèrent à parler, ils demandèrent à leurs parents ou à leur mère. Les Ouïghours leur montrèrent ces 2 arbres. Lorsque les enfants virent les arbres, ils s'agenouillèrent devant les arbres, montrant le respect qu'un enfant montre à son père, et embrassèrent le sol. Alors, les arbres parlèrent et dirent : les enfants ornés de bonnes manières et de bonne qualité sont ainsi, ils montrent du respect à leurs parents. Que votre vie soit longue, que votre nom soit grand, que votre réputation soit constante. Tous les peuples voisins montraient un respect semblable à celui qu'ils auraient eu envers les fils de rois envers ses enfants. De retour dans leur ville, chaque enfant reçut un nom. Le plus âgé fut nommé Singur-Tigin, le suivant Kotur-Tigin, puis Vintukel-Tigin, ensuite Or-Tigin et enfin Bögü-Tigin. Ceux qui avaient observé la nature sacrée de leur naissance décidèrent qu'un d'entre eux devait être choisi comme Khan. Parmi les enfants, Bögü-Tigin se distinguait par sa beauté, sa taille, sa patience, sa volonté et sa vision. De plus, il connaissait toutes les langues et écritures des peuples. Tous étaient d'accord pour le choisir comme Khan. Bögü Khan monta sur le trône dans une grande cérémonie. Il commença à gouverner le pays avec justice, ses hommes, ses courtisans, ses soldats et ses chevaux ne firent que croître. Pendant son règne, 3 corbeaux aidèrent Bögü Khan. Ces corbeaux connaissaient toutes les langues du monde. Ils informaient Bögü Khan de tout événement. Une nuit, alors que Bögü Khan dormait, une fille imaginaire apparut devant sa fenêtre et le réveilla. Bögü Khan eut peur, mais fit comme s'il n'avait pas vu la fille et feignit de dormir. La 2e nuit, la fille revint, mais Bögü Khan fit de même. Au matin, il consulta son vizir. La 3e nuit, la fille revint encore, suivant les conseils de son vizir, Bögü Khan prit la fille et se rendit sur la Kada. Là-bas, Bögü Khan et la fille discutèrent jusqu'au lever du soleil. Pendant 7 ans, 6 mois et 22 jours, chaque nuit, la fille rendit visite à Bögü Khan et ils discutèrent. La nuit où ils allaient se séparer, la fille dit à Bögü Khan, de l'est à l'ouest, le monde entier sera sous ton autorité. Maintiens ta vigilance et travaille dur. Le lendemain, Bögü Khan rassembla ses armées. Il confia 300 000 hommes à Singur-Tigin et les envoya en raid dans les pays mongols. Il en envoya 100 000 à Kotur-Tigin pour qu'il aille dans le pays des Tankutes. Tukel-Tigin fut envoyé vers le Tibet. Bögü Khan lui-même se dirigea vers la Chine avec 300 000 hommes. Il laissa Or-Tigin en tant que vice-camp.
Toutes les armées de Bökü-Khaon revinrent victorieuses. Ils apportèrent tellement de richesses et de butin qu'ils ne pouvaient pas être comptés. Bökü-Khaon fonda une ville appelée Ordubalg sur les rives de la rivière Orkhon et en fit la capitale. Tous les pays de l'Est étaient sous le règne de Bökü-Khaon. Une nuit, Bökü-Khaon eut un rêve. Dans ce rêve, un vieil homme vêtu de blanc, avec un bandeau blanc autour de la tête et tenant une pierre yada de la taille d'une pomme de pin, s'approcha de Bökü-Khaon. Le vieil homme remit la pierre yada à Bökü-Khaon et dit « Si tu gardes cette pierre, tu soumettras tous les coins du monde à la domination de ton peuple. » Cette nuit-là, le grand vizir de Bökü-Khaon eut le même rêve. Dès que Bökü-Khaon se réveilla, il rassembla ses armées et partit en expédition vers l'ouest. Ils se dirigèrent vers le Turkestan. Là, ils découvrirent un endroit couvert de prairies verdoyantes et de cours d'eau paisibles. Bökü-Khaon décida de s'installer là-bas. Il fonda la ville de Balasagun. Les armées de Bökü-Khaon se dispersèrent dans toutes les directions, soumettant tous les peuples sous leur domination. Il n'y avait plus personne sur terre qui pouvait tenir tête aux Turcs. Les armées turques avaient tellement avancé qu'elles rencontrèrent des individus étranges, dont les mains et les pieds ressemblaient à ceux des animaux. En les voyant, ils comprirent qu'il n'y avait plus d'êtres humains et rebroussèrent chemin. Par la suite, les souverains soumis par les Ougours vinrent un par un rendre hommage à Bökü-Khaon. Parmi eux, il y avait un roi indien très laid. Pour cette raison, Bökü-Khaon refusa de recevoir ce roi à sa cour. Après la cérémonie, Bökü-Khaon ordonna aux souverains de retourner dans leurs pays respectifs et de gouverner leur région. La quantité de taxes à payer à Bökü-Khaon par ses souverains fut également décidée lors d'une réunion distincte. Désormais, la terre était conquise et il n'y avait plus personne pour s'opposer à Bökü-Khaon. Bökü-Khaon décida alors de retourner dans son pays et il y parvint. À cette époque, les religieux ouïghours étaient appelés Kham. Les Khams gouvernaient les esprits et leur faisaient faire ce qu'ils voulaient. Les Turcs et les Mongols accordaient une grande importance aux Khams. Ils consultaient les Khams avant de commencer quoi que ce soit et agissaient en conséquence. Les Khams s'occupaient également des malades. Les Khams étaient les plus puissants lorsqu'ils établissaient des liens avec les bons et les mauvais esprits et dialoguaient avec eux. À l'époque de Bökü-Khaon, les Ougours envoyèrent des émissaires à l'empereur chinois, leur demandant d'envoyer des religieux appelés Tuvignan, qui étaient versés dans les livres Non. Non était le nom des livres religieux des Chinois. Les Chinois croyaient que quelqu'un vivant aujourd'hui avait vécu 1000 ans auparavant. Des individus versés dans les enseignements non vinrent de Chine. Ils s'assirent avec les Khams, leur montrèrent leurs livres religieux et débattirent avec eux. Les Khams perdirent le débat. Après cette discussion, les Ougours acceptèrent la nouvelle religion venue de Chine. Cette religion était le manichéisme.